Salut à tous, bienvenue dans la base. On va voir le prix du Bitcoin qui est à 76 241. On va voir comment les bulles et les bears vont opérer aujourd'hui. Au niveau du Fear and Greed, on est à 14. On est toujours dans l'extrême peur alors qu'on est potentiellement sur une zone de bottom. Mais attention, on n'y est pas encore. Au niveau de l'altcoin season, on a le droit à un rebond. Donc on voit que les alts prennent un peu plus de force. Les gens sont plus à l'aise sur les altcoins. Et au niveau des ETF, on a eu 0 qui est rentré le 2 février. On a vu que ici on avait eu 561 millions, mais là depuis c'est le calme plat. La dominance est toujours située à 60%, et pour Others on a pris un peu, on était à 30,4% et 10% sur ETH, donc on prend un petit peu dans les alts, mais c'est pas non plus la grande folie. On va passer tout de suite sur la carte du Bitcoin, on va voir ce qu'il nous a fait. Donc on est encore potentiellement sur cette zone de bottom qu'on avait définie. Hier on a eu un crack, donc on a éliminé tous les longs parce que ça longuait quand même pas mal à levier. Au niveau du momentum, on passe sur un momentum enfin boule. Maintenant on n'a pas de divergence parce qu'on sort d'une double divergence baissière au niveau du momentum H4, et au niveau du daily on est toujours en momentum baissier. Donc pour suivre la tendance, c'est toujours une tendance baissière avec un ruban baissier. Maintenant on a eu droit à un petit rebond, donc on avait eu un petit crack en dessous de ces stop loss qu'on avait défini dans la base, et maintenant on a cassé cette zone pour faire un pullback. On va se mettre en H1, on avait défini cette zone, valait mieux rester au dessus clairement. Donc là on est en train de travailler cette zone. On avait vu hier qu'il y avait pas mal de liquidations au niveau de cette zone, des 76 200 au 76 036. Après maintenant dans l'idéal vaudrait mieux pas clôturer en dessous pour avoir une continuation haussière au niveau de cet order block H1. Et on avait défini 78 420 comme target et les 82 453 si Bitcoin opérerait un rebond. Mais moi j'aurais préféré, comme on avait vu hier, avoir un ruban qui devient boule, une cassure, un pullback au niveau de la MA18, et là on pourrait aller viser les targets de 82 453. Pour le moment il n'y a rien de fait honnêtement. En H1 on a quand même un momentum bull avec un RSI bull, mais le fait de faire un petit M sur RSI c'est pas non plus la folie. Après on pourrait penser à un range honnêtement, à une hausse, à un espèce de range et une poussée. Maintenant on verra ça. Je suis pas du tout à l'aise avec la structure. Hier on a vu sur les Kanashi qu'on avait un setup baissier avec deux bougies rouges sous la MA et un stock RSI qui descendait. Donc là les shorters sont rentrés en action au niveau de cette bougie des 75 600. Donc 75 600, ils sont rentrés par là et du coup ils se sont fait stopper. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite au niveau des liquidations short. Voilà, donc il y a eu pas mal de shorts qui se sont fait découper et depuis ça latéralise vraiment beaucoup. L'indice de volatilité est toujours commence à redégonfler, il est plus haut, il commence à redégonfler. Donc on voit le prix latéralise au niveau de l'open interest et des bougies de volume. On voit qu'on a une toute petite session asiatique et on va cacher ça. Hop. Et on voit qu'on a eu comme 3 grosses bougies haussières, baissières au niveau du volume. Donc tant qu'on ne regagne pas ces bougies haussières, il faudrait ici casser, faire un pullback. Ça ferait office de breaker bull, et les 77 719 nous donnerait peut-être un signal de rebond. Maintenant on a eu comme une bougie pas mal ici de ravalement et on tente de pousser le prix, mais là on est en range. Je sais pas si on pourrait prendre ça en ascending ou en bull flag. Du coup je vais rester très prudent sur ce prix. On voit que l'open interest a vraiment dégonflé, mais que les vendeurs ont quand même la main. Donc là c'est assez compliqué au niveau du CVD spot. On voit que les acheteurs lâchent l'affaire, ça vend au niveau du CVD spot. Par contre en futur ça reprend un petit peu de levier sur ce dip. Donc voilà, on voit que les traders spot capitulent. Donc on va passer à cette carte du funding. Le funding repasse positif. On voit qu'on a un funding qui redevient positif, pas partout. Donc ça c'est neutral, non plus, c'est pas non plus un grand funding, mais le fait de remonter ici
à chaque dip, ça donne pas confiance. On commence à aller dans le positif, dans le négatif, mais tout de suite ça reprend confiance. Les gens pensent à une zone de bottom. Au niveau du long short ratio, on voit que ça a augmenté comme des dingues. Hein. Au niveau du dip, les gens ont repris du levier. Bah écoutez, c'était peut-être du levier short hein, parce que le prix est monté. On a vu sur le long short que les shorts se font éclater. Et là, ça baisse un peu le levier. Moi, honnêtement, j'aimerais bien que le prix passe sous les 1,80. Ça serait bien que ça dégonfle bien et que ça latéralise. Mais si ça continue comme ça, honnêtement, on aura quand même des targets qui se situent. On va vérifier hein, au niveau de l'extension de Fibo du MH1, au niveau des 68 467. Donc, on va noter cette zone. Hein, on va la mettre en rouge parce que c'est une zone quand même importante. Et on va mettre une alerte au niveau de ce prix. Voilà, on va mettre une alerte au niveau des 68 500 au cas où on y va. Voilà, on serait pas étonné. Alors comment jouer un short là-dessus si vous voulez opérer short hein, vous attendez une cassure de cette zone hein, des 75 964 et peut-être prendre un short avec un stop loss au-dessus et au-dessus des 78 420 et un TP au niveau des 68 500. C'est un short qui pourrait être opéré comme ça, mais honnêtement, ça longe pas non plus comme des malades. On va aller voir la map des liquidations donc thermiques. On voit qu'on a pas mal de shorters. Où leur prix de liquidation est à 80 000 et les longueurs c'est à 72 000, donc on va le noter sur la carte. Donc 72 000, bah ça nous ferait retourner en dessous de nouveau de cette bougie hein, et 80 000 bah ça nous ferait aller au-dessus mais au-dessus de ces structures hein, voilà donc les stops sont au-dessus de ces structures au niveau des shorts. Voilà, ce qui est logique, hein. On va mettre $1 et les stops longues sont en dessous de la structure, donc des deux bougies au niveau des longues. Donc attention, ni plus ni moins qu'un rage, grosse zone de combat. Hein. Clairement, pour avoir un coup de sabre des deux côtés et que le prix reste dans cette zone, hein. Tout simplement, ça serait le mieux à faire pour les market makers. Au niveau des liquidations, on voit que ça longue encore hein, de nouveau à levier. Ouais, ça longue à levier et ça short encore jusqu'au niveau des 80 000, donc on viendrait reprendre vraiment le haut et on défoncerait tous les shorters. Après on a un trou dans le volume, donc ça ne servirait à rien peut-être d'aller plus haut, mais ici on va pas laisser ça intact hein. Vu que la tendance est baissière, je pense quand même qu'on va pouvoir dip et prendre tous ces shorters hein, jusqu'à 72 000 hein. Voilà au niveau des liquidations, on a vu le plan sur Bitcoin, donc grosse zone de combat. Moi je serais encore plus d'avis à short parce que je suis la tendance, après on latéralise quand même, donc attention. On va voir maintenant les actions, les altcoins pardon. Donc au niveau de TH, on avait vu qu'on pouvait avoir peut-être un potentiel rebond avec attention à stop loss sous les creux. On est venu chercher hein, clairement. Donc les longueurs se sont fait défoncer, hein, ils ont mis le stop loss sous cet order block. Donc maintenant ça va moins donner de confiance aux boules. Hein. On a toujours des targets qui sont plus basses, 1947 sur TH, hein, on va mettre une alerte. Donc ça représente une zone des 618 d'une Fibonacci, un tracé depuis le haut. Donc est-ce qu'on va avoir un rebond ici, peut-être avoir un retest des 0,5 de la MA200, mais la tendance est toujours baissière. Le fait de pas maintenir ces structures sur BNB, c'est pas la folie. Hein. Ça veut dire que maintenant ici le prix, on va mettre les dollars en bas. Hop. On va mettre les dollars ici, ça veut dire qu'ici ça nous fait office de résistance maintenant. Hein. Clairement, donc les 0,5 résistants, on voit qu'on pull back dessus. Donc pourquoi pas aller aux $648. XRP, on avait vu un setup de short. Hein, donc s'il revenait pullback dans cette zone bleue, pourquoi pas prendre un short. Ici pour viser la continuation baissière au niveau des 88 centimes. Ça on verra, mais honnêtement le fait que le ruban soit aussi baissier en weekly, baissier en daily, il est baissier en 4 heures, hein, il tente une résolution.
mais le momentum n'est pas encore boule au niveau d'XRP, hein, on va vérifier. Donc en H4 on chope pas de divergence parce qu'on sort d'une double divergence baissière, et là il faudrait qu'on ait une bougie verte au-dessus, et là on aurait une divergence, ça serait pas mal. Mais au niveau du daily on le voit, hein, XRP n'est pas du tout boule, ça va pas du tout, franchement c'est pas la folie. Donc maintenant je vais descendre ça la prochaine fois. Au niveau de Solana, on voit qu'on a le... Hop, on va mettre ça ici. Et je changerai les indicateurs après. Au niveau de Solana, on voit que... on attend des targets plus basses. Hein. Il pète carrément, c'est 100$ Solana. Ah là là, donc là on va voir si on casse cette mèche des 95,26, sinon on se donnera rendez-vous 74,10, 75$. Personnellement, moi j'ai des ordres d'achat sur Sol ici. Hein. Je vais commencer à accumuler en DCA dans cette zone. On a mis des dollars, on a mis la zone verte et 786. Donc moi j'ai mis des ordres ici simplement, voilà, en DCA, des petits ordres. Hein. On va voir s'ils sont fil. Et vraiment, si on a un crack ultime sur Solana, on va regarder les targets qu'on pourrait avoir. Mais déjà ici c'est pas mal pour de l'accumulation, même s'il va au 886 à 40$, on aura quand même avec la patience un retour au 786, on pourra prendre notre break-even au niveau TRX, hein, on avait vu la structure longue, c'était le seul qu'on pouvait long avec un order block d'achat et de vente, hein, parce que si on imprime du Tether, c'est pas obligé qu'il craque, hein, on voit qu'il a une belle dynamique haussière depuis 2021, il fait jamais des ranges, il a une tendance relativement boule, hein. TRX, Dodge, bon on avait vu les targets, donc il est actuellement en train de consolider au niveau de ce bas des 95 centimes. Maintenant avoir un bas comme ça avec une montée, ça me fait plus penser à un ascending, hein. Une baisse comme ça, ensuite on va avoir la hausse comme ça au niveau du ruban, et après nous on va reporter ici au niveau du ruban et on va atteindre des targets quand même allant plus bas, soit au niveau de cet order block ou soit au niveau des 786 ici. Donc on verra sur XRP maintenant. Pas de signe de bottom. Tant qu'en daily, en vrai, on n'a déjà pas un petit W daily. Et à 4 heures, on n'a pas un croisement boule. Hein. On est en train de le tenter. Là, on a un WH4. Donc, on pourrait avoir un rebond. Hein, mais quand même, faites attention. Hein. Faites attention, le momentum est plutôt boule au niveau du 4 heures hein, sur Dodge. Après maintenant on va voir LTC qui nous fait aussi une structure WH4 avec un pullback sur la zone qu'on avait définie sur l'icône en bleu. Donc vraiment au prix près maintenant on est loin du ruban pour avoir un pullback, mais une double divergence baissière daily ne me donne quand même pas confiance. Après c'est vrai qu'on est très bas pour short, je veux dire, mais la tendance on sait pas quand est-ce qu'elle va se finir, hein. Clairement on sait pas du tout, donc ça nous pose un problème réel à savoir quand est-ce qu'on va finir cette tendance ou pas, hein. Donc là on va hop, voilà, et là je vais virer ça et on va regarder BCH, donc Bitcoin Cash, qui entame un momentum baissier en weekly, hein, le ruban toujours baissier. On était dans un order block, mais là c'est compliqué, la structure est quasiment pas validée. Pour moi on va revenir sous les plus bas, hein, chercher les mèches ici et ici, hein, clairement on laisse beaucoup de stop, on voit que ça allonge quand même. Au niveau des ratios, pourquoi BCH maintiendrait cette zone, je sais pas, honnêtement je suis pas trop à l'aise là-dessus. Et Hype, donc Kiravan, on avait vu ça sur Hype, comme quand on arrivait sur une target de vente, hein, on avait vu que l'impulsion, on l'avait pas vu ici, on avait eu la belle bougie verte, on est sur la MA200, donc on était dans une zone de profit, donc clairement rien à faire sur Hype. On pourrait le jouer à chaque fois, à chaque retour ruban, on pourrait jouer hein, s'il revient dans le ruban Hype, voilà, avec une invalidation sous le ruban qui monterait, hein, qui continuera à monter et qui pourrait aller s'attaquer à la MA200, et là on verrait, le ruban monterait et chaque achat dans le ruban pourrait être validé. Si vous voulez jouer Hype maintenant en H4,
H4, on est actuellement sur un retour ruban, donc tant qu'on casse pas cette zone, pourquoi pas, hein, ça ferait ni plus ni moins maintenir le ruban ici au niveau du daily. Donc à voir comment vous allez jouer, ça m'intéresserait. Après maintenant, si on vient sur la MA200, on chasse tous ces stops et en vrai ça n'inverserait pas la tendance boule parce qu'on serait encore pas sous la MA30 et en weekly ça ferait simplement un retest de la MA18 weekly. Donc en vrai ça pourrait être joué mais qui a une dynamique très boule. Mais si vous voyez une cassure au niveau des 20-20, donnez-vous rendez-vous aux order blocks ici et ici, hein, il n'y aura pas de doute là-dessus pour y aller. Voilà, on a fait le tour aujourd'hui sur la crypto, donc grosse zone de combat sur Bitcoin. Est-ce le bottom? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous kiffez la base. N'hésitez pas à partager et liker, hein, j'en ai besoin. Merci à vous, bang bang.